Aujourd'hui, on va parler du MOAT, donc l'avantage concurrentiel. On va essayer de voir ce que ça veut dire, ce qui se cache derrière, et comment on pourrait se le représenter pour essayer d'en tirer un maximum de valeur. Donc, je me présente rapidement. J'ai un Master 2 en ingénierie patrimoniale. J'ai été gestionnaire de patrimoine en gestion privée, puis ingénieur en gestion de patrimoine en gestion privée dans des grandes banques françaises, puis entrepreneur. J'ai vendu ma société en 2024 et aujourd'hui, je suis gestionnaire budgétaire et financier pour une collectivité et je gère 600 millions d'euros d'encours de dette. Donc, revenons à notre sujet. On a donc le MOAT, qui est donc l'avantage concurrentiel, et ça consiste en tout ce qui confère à une entreprise un avantage sur ses entreprises concurrentes, l'aidant à attirer plus de clients ou à accroître sa part de marché en conservant tout simplement ses clients. Donc on peut identifier 5 types d'avantages concurrentiels. On va avoir le coût, le changement, l'actif incorporel, le réseau et la taille du marché. Alors c'est pas exhaustif, mais c'est les plus connus. Voilà. Donc le coût, c'est la capacité à produire à un coût inférieur par rapport à ses concurrents. Le changement, c'est la difficulté pour les utilisateurs d'utiliser un autre bien ou un autre service, car très ancré dans les mœurs de l'entreprise ou du client. Les actifs incorporels, ça va être les marques, notamment les brevets, etc. L'avantage concurrentiel de réseau, ça consiste à renforcer l'avantage concurrentiel de l'entreprise lorsqu'un utilisateur supplémentaire s'ajoute. On peut typiquement penser à Facebook pour comprendre, même s'il y a plein d'autres exemples, hein, bien sûr. Et puis la taille du marché. En fait, il y a une très faible probabilité pour qu'un concurrent en fait, vienne s'installer sur un marché qui est petit, parce que ça nécessite trop de coûts pour peu de gains en fait. Donc rationnellement en fait, ça serait pas ultra pertinent pour le concurrent. Donc on va essayer maintenant de se représenter cet avantage concurrentiel. On va essayer de le schématiser parce que ce que je vous ai dit là précédemment, je pense que vous l'avez déjà entendu. Vous n'apprenez entre guillemets rien. Par contre, le fait d'essayer de se schématiser l'avantage concurrentiel, ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement connu et qui va donner un peu de substance à la chose. Donc, on y va. Donc, le schéma. Donc, on va se représenter l'avantage concurrentiel comme ceci. Donc, d'une part, on a les coûts totaux de l'entreprise, coûts variables et coûts fixes. On va avoir le prix de vente de la chose en question. Et puis, on va avoir un profit de l'entreprise et un bénéfice du client. Donc, si on veut, là on peut se dire que ça représente un t-shirt Nike, de la marque Nike, hein, pour que vous compreniez. Le t-shirt, il a un coût total de production, il a un prix, Nike fait un profit, et le client accepte de payer ce prix-là parce qu'il considère qu'il va avoir un bénéfice qui sera supérieur au prix qu'il a payé, tout simplement. Donc ici, on a le bénéfice client, ici, on a le prix, ici, on a le profit de l'entreprise, tac, et ici, on a le coût total. Et donc, on va essayer de se représenter ça, donc d'une part, avec un code couleur, pour que vous compreniez bien dans un premier temps. Donc, hop, le profit
de l'entreprise, il est là, et le bénéfice du client, il est là. Et en fait, on pourrait se dire que tout ceci compose la valeur perçue. Puisque la valeur perçue est à la fois composée du coût matière et de ressources de manière générale, admettons là pour créer ce t-shirt, il est composé du profit de l'entreprise, mais il est aussi composé de ce que voit le client par rapport à cette solution, le bénéfice que cette solution lui apporte. Et donc en fait, il faut bien prendre l'ensemble en compte pour déterminer la valeur perçue. Et bien sûr, cette valeur perçue peut plus ou moins augmenter ou diminuer. Typiquement, on va essayer de voir un exemple là pour comparer les valeurs perçues des choses et comment s'articulent les profits pour les entreprises par rapport aux bénéfices du client notamment et par rapport aux coûts de production globaux. Donc, on va prendre un exemple d'une pomme, une pomme classique, donc une pomme à manger, classique, et puis une pomme d'une marque Pink Lady par exemple. Normalement vous connaissez, en grande distribution on peut en trouver, et c'est une pomme en fait qui est rose et qui a une très belle image, un bon goût, etc. En théorie donc un avantage concurrentiel, n'est-ce pas, comparé aux autres pommes concurrentes, et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc si on se schématise ici une pomme classique, on a dit ici c'était la valeur perçue de cette pomme. Si j'essaie de le faire pour la Pink Lady, eh bien, forcément la valeur perçue elle va être bien supérieure à une pomme tout à fait classique. Parce qu'il y a un goût, parce qu'il y a une marque, parce qu'elle est présente dans toute l'année, dans tous les réseaux, dans tous les magasins. Le goût est connu à l'avance, comme je vous disais. Et tout ça confère en fait une capacité à se représenter la pomme comme étant de meilleure qualité qu'une pomme classique. Et par construction, le niveau de prix ne sera pas le même. Ni le niveau de coût, ni le niveau de bénéfice pour l'entreprise. Par exemple, ici, on a le coût total de la pomme classique. Ici, on va avoir le coût total de la pomme Pink Lady. En fait, on va se rendre compte que le coût total est supérieur au coût classique d'une pomme, la plupart du temps. Ce n'est pas systématiquement le cas, mais ici, dans cet exemple, oui, parce qu'il va y avoir un coût de marketing supplémentaire, un coût de constitution et de maintien de cet avantage concurrentiel, justement, dans le temps. Et ça, en fait, ça vient rajouter des coûts à la structure, mais c'est de l'investissement, en fait, en réalité, parce que ça va permettre à la structure de pricer plus cher que si elle n'avait pas cet avantage concurrentiel. Donc, dans la mesure où elle peut pricer plus cher, on va dire qu'elle va pricer ici. La pomme normale, le producteur, le maraîcher, va pricer son prix ici. Eh bien, la pomme Pink Lady, elle va mettre son prix bien plus élevé, puisqu'elle a plein d'avantages que la pomme classique n'a pas. Et par conséquent, le client, lui, va accepter de payer un prix plus élevé parce qu'il considère que son bénéfice à acheter cette pomme en fait est supérieur au bénéfice d'acheter une pomme classique, parce que il sera sûr qu'elle sera bonne, il sera sûr qu'elle ne va pas pourrir, etc. Contrairement à une autre pomme où le goût est un peu incertain, elle peut pourrir, elle peut être pas exceptionnelle, etc. Et donc là, on commence à se schématiser à la fois le bénéfice, à la fois pour le client et pour l'entreprise de cet avantage concurrentiel. Donc si on reprend nos codes couleurs, donc ici on a les coûts de la pomme Pink Lady qui sont supérieurs aux coûts de la pomme classique. Ici on a mis en vert le bénéfice de l'entreprise,
Donc, hop. Et ici, pour la pomme Pink Lady. En fait, on se rend compte que l'aire coloriée n'est pas du tout la même. Elle est beaucoup plus élevée sur une pomme Pink Lady. Et ici, c'est donc le profit du client. Hein. Le pourquoi il est prêt à payer ce prix-là. C'est parce qu'il tire cette valeur-là, en fait, la valeur coloriée en bleu. Et donc, si on met des chiffres un petit peu en face de tout ça, on va dire que le coût de production de la pomme normale, c'est 1 euro. Le profit du producteur, c'est aussi 1 euro. Et on va dire que la valeur perçue, le bénéfice client est aussi d'1 euro. Et donc, le prix de la pomme, lui, il est de 2 euros. 1 euro de coût, 1 euro de profit. Donc le coût global, le prix global que le client va payer, c'est 2, et il va gagner 1 de bénéfice client. Si on reprend notre exemple pour la Pink Lady, ici, le coût, il sera plus élevé que le coût classique, puisque, comme je vous ai dit, il faut entretenir le motte. Donc 1,30, admettons, dans notre exemple. On va pouvoir avoir un bénéfice bien plus élevé, parce qu'il y a plus de marge de manœuvre hein, au niveau de la valeur perçue. Donc on va pouvoir pricer de manière plus élevée. Et donc on va se faire 2,7 euros de profit, admettons, du kilo. Parce qu'on se rend compte que dans le commerce, en fait, une Pink Lady, c'est à peu près 4 euros le kilo. Donc c'est à peu près le double du prix d'une pomme normale. Pour un coût de production, lui, qui est juste 30% plus élevé qu'une pomme normale. Et on peut dire, par exemple, que le profit du client, on peut dire que c'est 3 euros, admettons. Il estime que il y a 3 fois plus d'avantages à acheter une Pink Lady qu'une pomme classique, ce qui me semble plutôt cohérent. Et donc, si on fait la valorisation de la valeur perçue, dans notre premier exemple, ça sera 3 euros. Donc, on va calculer la valeur perçue de la Pink Lady. Donc 2,7 plus 1, ça fait 3,7, plus 1, ça fait 4, ça fait 7. Et en fait, ici, on se rend compte qu'elle est plus de 2 fois plus élevée que la pomme classique. Et donc, forcément, ça laisse plus de marge de manœuvre, en fait, pour gagner du profit sur cette valeur perçue. Donc, si on se fait une petite analyse, donc 1, les coûts sont environ équivalents. À peu près, mais un peu plus quand même pour la Pink Lady, car on a le motte à payer. C'est un investissement. On a des prix qui sont bien plus élevés pour la Pink, car on a une valeur perçue qui est plus aussi. Comme on l'a dit, le goût, la confiance dans la marque, la disponibilité dans tous les magasins, toute l'année, etc., etc., etc. Et on a aussi donc un bénéfice client et entreprise plus élevé. Et donc forcément, Pink Lady va gagner beaucoup d'argent et va vendre beaucoup de pommes, puisque le client et l'entreprise, en fait, maximisent, entre guillemets, leur bonheur comparativement à d'autres pommes. Et donc, on peut essayer de trouver, en fait, la formule de l'avantage concurrentiel, et ça pourrait être la suivante. Donc, avantage concurrentiel, c'est égal à la valeur
perçu moins le coût total de production, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va réussir à valoriser un avantage concurrentiel. Et donc l'enseignement final de cette équation, c'est de comprendre qu'il faut, pour avoir un avantage concurrentiel, produire un truc qui coûte rien, le vendre cher, et se protéger de la concurrence. Et concrètement, c'est ça l'idée. Si on reprend l'exemple du t-shirt, il a une valeur, du t-shirt Nike, il va avoir une valeur perçue très élevée, mais un coût de production qui va être extrêmement faible. Et donc ça permet de mieux comprendre, de mieux appréhender l'avantage concurrentiel. Et c'est là où vous comprenez, par exemple, les marges d'Apple, les marges de Nvidia, les marges de Toyota, par exemple, les marges de Coca, qui par rapport à leurs concurrents sur des segments similaires, en fait, vont être beaucoup plus élevés. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à comprendre de manière plus approfondie ce qu'est l'avantage concurrentiel. Et donc, comme d'habitude, en chaque fin de vidéo, on va faire un petit point sur mon patrimoine. Hop. Et donc nous sommes à 118 856 euros. Voilà, je fais ça pour te donner de la motivation, pour te dire que c'est possible et casser un peu tes croyances. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Bonne journée à toi.